Yo mec, écoute, j'ai une proposition à te faire. C'est oui ou c'est non. Un sommet à 3007 dans les Alpes, largement accessible pour toi. Ça te chauffe? Inside the lake outside, the way you go. And this I know. I got 100 on my dash, got 200 in my trunk. Name in the grab bags, put my Bible in the trunk. Taco vodka on the top of my binocular, I'm drunk. How can I make a popular? On est arrivé, on a fait beaucoup de bruit, tout le monde dort sur le parking. Yo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Vous vous dites, mais c'est quoi cette vue de zinzin? Qu'est-ce qu'on fait? Et ben avec Hugo, on a décidé de partir se faire un petit trek de 4 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi. On a décidé de vous emmener avec nous. Donc on se prépare, je vous reprends la cam et je vous débriefe tout ça. Ah oui, j'allais oublier. Lui, c'est Hugo, un de mes meilleurs potes qui m'a chauffé à faire ce défi. Mais Hugo, c'est aussi ça. Ou encore ça. C'est le taré du groupe. Bon, donc voilà les gars, on est prêts avec Hugo, on est habillés. Moi j'ai le style Machu Picchu. Voilà, ça sera mon petit Sherpa du jour. Alors, pour ceux qui ont peut-être reconnu en arrière-plan, mais je ne pense pas, ou face à nous, on est en direction de l'aiguille de la Grande Sassière. Voilà, la plus haute randonnée d'Europe, donc on va le tenter franchement. Pour vous dire, hein, ce matin on était en polaire, cache-cou, bonnet et tout. En une demi-heure, une heure, on est en t-shirt, short. Il fait déjà très très bon. Donc objectif c'est sur 4 jours. On va faire tout un petit big circuit en passant par le circuit du parc de la réserve de la Vanoise. Là actuellement on va monter en haut, ça devrait pas être très très compliqué. Par contre je vous laisse un peu voir le monde qu'il y a pour ce truc, il y a du monde. Et là vous voyez pas mais ce matin on est arrivé à 1h du mat, à peu près minuit 30, il y avait des gens déjà en train de monter en vélo. Avec les vélos, donc bon, je pense qu'on risque de croiser du monde en haut. Pour l'instant les amis, ça monte déjà bien. Mais franchement, on a un bon rythme. Niveau respiration aussi, on est bon. Le début était dur, hein, je vais pas vous mentir. Mais là ça va, surtout les gars, quand vous avez une vue comme ça, c'est pas pareil. Hein. Donc au plus vite avancé, on voit même plus en bas, là où on était. Et nous on vise le pic là-haut. Donc on doit encore passer là. J'arrive pas à voir où passe le sentier derrière, mais en tout cas il passe. Et on pique là-haut. Enfin, du moins je pense. Mais franchement sympa, il y a un peu des marmottes, on les entend. On les voit pas encore. Mais j'ai hâte de voir, est-ce qu'à 3000, je crois que c'est 3007, est-ce qu'on sent déjà un truc avec l'oxygène, enfin l'air qui devient dur à respirer ou un peu moins, plus essoufflé. J'ai hâte de voir et vous le dire. En tout cas franchement la vue, rien à dire. Bon la team, première mésaventure. J'ai fait tomber ma crème solaire. Vous avez Hugo, le sauveur, qui tente un hors-piste. Vous voyez juste sa tête là. Je sais pas si on le voit sur la cam. Ouais, là on le voit. Il fait un petit hors-piste. Parce que c'est quand même une crème qui coûte cher. C'est du UV50, on va en avoir besoin en haut. Donc full les nerfs. Full les nerfs vraiment d'avoir fait tomber ça. Heureusement il y a Hugo. Bon, il faut attendre sur une vue comme ça. On va pas se plaindre. Là je vous mettrai le nom du lac juste au-dessus. Romain, le trou de balle. Bon, première petite pause, première petite collation. Moi aussi j'ai ma caméra. Et là on sait pas du tout est-ce qu'on se trompe ou pas, mais les gars, il y a un premier pic. Est-ce que c'est le deuxième ou le premier? Moi je pense que c'est le deuxième là-bas. Et là ça a l'air, là-bas ça a l'air raide les gars. Putain mais c'est zinzin.
gars, on a la dernière montée en approche. Je laisse voir un peu. Regardez-moi ça. Et là on monte tout là-haut. C'est fait, on est monté en haut, très dur, hein, pas facile. On va à ce spot et je vais poser la cam et pas facile. Hein. Petit charal, petite dégustation en même temps. Franchement, je sens pas mal la hauteur niveau respiration. Tu fais un peu trop d'efforts là, t'es mort. La tête elle tourne vite, mais ça fait plaisir en tout cas. Là, un plat bien chaud, oh, trop fin. Trop fin, on va déguster ça. Donc comme ça les gars. Mais les gars par contre, la descente nous fait très peur. Et des passages mec ça va être chaud. Hein. Ouais vraiment. Bonne bronzée ça. Vraiment validé. C'est un peu plus lourd mais par contre position. Les gars, en train d'en revenir. C'est le pic que vous voyez derrière. Hein. Franchement, c'était incroyable. Une sacré surpassement. Je m'y attendais pas. Je vous avoue, je le voyais un peu plus simple. Mais un plaisir. Hein. Je sais pas si on m'entendra bien à cause du vent. Là, de l'avoir fait, ce soir on va se baigner. On va se laver. Les habits sont dégueulasses à cause de la poussière, de la pierre qui s'effrite. Mais bon. On l'a fait! Bon les gars, on a, excusez-moi de ma coupe, on a préparé le spot pour ce soir. On allait dormir, on a cherché un peu, on a fait de la recherche. On va remonter après un peu plus haut. On a un peu discuté avec des gens et là on a cherché où aller se baigner pour se laver pour ce soir. Et on a trouvé ce joli petit ruisseau. Donc là on va aller se laver, petit bain. J'ai acheté un savon exprès pour me laver dans les eaux comme ça, vous inquiétez pas, je suis écolo. Et donc là on va se mettre en caleçon et on va se baigner, c'est bon. Mais franchement fier, on est arrivé tout en bas là. Je vous ai même pas filmé la fin parce que ça devenait trop galère avec la caméra et la batterie flambe assez vite. Mais là, putain les gars, je vais me régaler. Hein. Là au final pour la récupération ça va être ouf. C'est pas mes orteils mais quand ils ont cuit. C'est dégueulasse. Je suis dégueulasse. C'est incroyable les amis, c'est vraiment incroyable. C'est du bien. Bon les gars, on a trouvé notre spot pour ce soir. Vous voyez, on s'est mis un peu plus chaudement. Parce qu'au final, il commence à avoir un peu de vent. On a établi le campement. On a créé une petite corde à linge de survie pour faire sécher nos habits. On est en train de cuire à manger. Ce soir, on a pété des MX3. Alors pourquoi on a pris ça? Parce qu'après le Big Sommet qu'on vient de faire, c'est un peu plus cher. Mais par contre, vous êtes sur 1000 cales par ration. Alors qu'en général, vous êtes plus autour des 500, 600 pour les autres repas.
lyophilisé. Donc là, on va tester ça surtout pour bien se recharger pour demain. Parce que demain, ça continue, c'est pas fini. Bon, en tout cas, là, franchement, que dire, les amis, que dire. Cette vue, je vais essayer en cachette de prendre un peu des plans en drone, en espérant que ça se passe. Mais ouais, on n'est pas très loin en vrai du parking. Vous le voyez peut-être si je lève la main là-bas. Un peu mis à l'écart parce qu'on voulait pas être avec tout plein de monde. Ça allait saouler. Donc voilà. Voilà. Mais surtout là, on a déjà géré, on a déjà tout monté dans les tentes. La tente est bien tendue, on a mis une bâche en dessous parce que c'est quand même très humide vers ici. Hier soir, on s'est un peu fait avoir parce qu'on avait un peu touché le fond de la tente. On avait un peu les bas des sacs de couchage mouillés. Donc là, on essaye de bien être organisé, surtout qu'on avait le temps, largement le temps. On a même pris une petite douche comme vous l'avez vu. Ouais. Bon appétit. Franchement, mec, on est pas bien, mec. Ouais. On est des rois là. On est des petits rois. Bon les gars, c'est l'heure du petit repas. Regardez. Carbonara. Là. Et la vue les gars, elle est zinzin. Regardez-moi ce coucher de soleil. On est des rois là. Bon, on a fait un petit setup. Le soleil éblouit plus l'arrière-plan, donc vous pouvez nous voir. Première journée finie. Première journée d'émotion. C'était quelque chose quand même. Ah, putain. On a pensé quoi? Mec, moi au début, genre j'étais tout content, on est arrivé, on était excités, excités de fou, on est arrivé à 1h du mat, et lui il commençait à voir un peu les montagnes et tout, il était en ah putain j'ai trop hâte de voir, parce qu'il a jamais vu les Alpes. Et je me suis dit vas-y, demain matin, quand je me réveille, je filme ta réaction et tout. Et genre il était mais tout excité, tout content. Et genre on s'est préparé, on a commencé à monter et tout. Et genre moi je voyais ce que ça faisait, le fait de manquer d'air en altitude. Et là on commence déjà à 2002, 2003. 2003, j'avais dit, 2003, ouais. 2003. On a à peine commencé à monter, je commençais cache à manquer d'air. Je me suis dit, putain, mais si ici on manque d'air, ça va être quoi quand on va être en haut? Ouais, et encore tous ceux qui regardent, qui ça se trouve, il y en a qui font de l'alpinisme. Bon, je pense pas, j'ai pas d'abonnés comme ça, mais ils doivent se foutre de notre gueule. Mais moi, je vous jure que pareil, hein, j'ai senti quelque chose. Hein. Je l'ai senti surtout en haut, mais quand je me relevais, que je courais partout pour prendre des photos. Ouais, on a fait zéro acclimatation. On a l'habitude de quoi 1004 max chez nous, tu vois, c'est rien du tout. Elle Ouais, est raide la à pointe mort, du c'est début, horrible. vous la voyez En vrai, hein. peut-être du coin de l'œil. Alors attendez, je vais vous filmer un peu pour que vous voyez même au pire un peu de ce qu'on parle. Là devant vous, vous avez cette pente là qui grimpe et qui va là derrière, et c'est un peu de la merde, elle est un peu mal foutue. Puis je trouve qu'elle est quand même hardcore pour les genoux à la descente. Ouais. Après vous voyez pas, on passe derrière la colline là. Ensuite on allait tout derrière, on a longé, on est remonté là-bas. Là-bas on a fait toute la crête, et là vous arrivez sur la pointe de la mort. Et là vous montez, alors ça s'appelle pas comme ça, je l'appelle comme ça parce qu'elle te met un coup dans la gueule. Et là-haut c'est le pic. Alors en vrai, elle a pas de nom, mais il y a énormément de personnes qui abandonnent sur je crois que c'est les 300 mètres de dénivelé positif les derniers. Il y a énormément de gens qui abandonnent sur la fin parce que ils en peuvent plus quoi. Et même nous en vrai, hein, on a commencé à monter, on a gardé un rythme, on n'en pouvait plus, on s'est dit vas-y on le fait, c'est juste la dernière ligne droite. Je te jure. Et donc ouais, ben aussi, moi j'ai le vertige de base, et je pensais pas l'avoir autant là-haut. Oh, catastrophe. Oh, je vous jure, les crêtes, elles me faisaient peur. La descente au début, tu te souviens, je la descendais. Sans mentir, si je continuais dans la vitesse avant on croise des gens et que Hugo me donne des conseils et que tout le monde me motive, je pense que j'aurais mis autant de temps à la descendre qu'à la monter. Mais vraiment, j'ai pas de Bon, plan, mais c'était atroce. Après en vrai, tu vois, quand on est repassé sur la crête et tout, c'est beaucoup moins effrayant. Oui. C'est vraiment juste la descente de la mort qui fait flipper. Genre Ouais. même moi j'ai pas le vertige et tout, tu vois, mais je me chie un peu dessus en descendant. En tout cas, désolé, c'est peut-être ennuyant pour certains, mais c'est important de préciser pour ceux qui veulent s'y lancer peut-être. Il y en a peut-être ceux qui veulent s'y lancer, la petite liste d'objets qu'il leur faut. Alors déjà des bâtons. Des bâtons. Indéniable, il faut des Ah bâtons. ouais, putain. Des chaussures, nous on a des chaussures de trail, en vrai Ouais. ça passe, mais si t'as pas l'expérience et que t'as pas une cheville un peu solide, c'est chaud, tu te fais une cheville vraiment Ouais, vite. tu peux vite y aller. Donc ouais. à minima des chaussures montantes qui tiennent bien la cheville. Coupe-vent.
Parce que parce que coupe-vent, en haut, bonnet, ouais. parce qu'en haut vous allez le regretter, il fait très très Ouais, froid. ouais, en vrai, en haut ça caille. Et très important, l'eau. Parce qu'au Les final, gants. ouais, les gants. Bon, Ah, encore les ça, gants. allait, tu vois, au final. Ouais. Mais en haut, ça À la picote. descente, moi j'avais froid. Dès qu'on a passé le couloir de la mort là, ça allait. Ouais. Mais important, l'eau, parce qu'au final, vous aurez aucune source. Vous partez, il n'y a plus aucune Il y a pas de source d'eau. source, il y a que dalle. Vous aurez rien. C'est-à-dire qu'en gros, vous Et- partez pour la journée, enfin la journée. C'est Mais ça. par contre, le doyen, il m'a fumé quoi, 72 74 72 ans. Et il l'a 72 ans. monté 4 fois le pic le plus dur dans la journée. Et en plus de ça, il l'a monté et il l'a descendu. Entièrement. Et il fait ça tous les jours. C'est un taré. Tous les jours, le gars. Il a dit, il l'a juste pas fait hier. Ouais. Regardez-moi ça quand même. On va se lever avec ça demain matin. Waouh. Bonne nuit. Bon, tout le monde. Bon, vous voyez, je suis équipé. Il fait assez froid à cette heure-ci. Là, on a le petit Hugo qui est en train de faire la vaisselle. Regardez-moi ça. Un homme à marier. Hein. Il fait tellement froid, les gars. Cette nuit, on a. Bon, regardez qui arrive. Tu fais la vaisselle. Ouais, je t'ai filmé. J'ai dit une femme à marier. Alors, la team. Là, on est en train de préparer le petit-déj. Donc, on a fait notre crumble, les petits pains et la barre protéinée. Quand on est redescendu hier, on a vu qu'est-ce qu'on va devoir monter aujourd'hui. Donc on sait ce qui nous attend maintenant. Pareil, c'est vrai. Ça va être la même en fait. Mais ça va être fun. On va tester Ça, en fait, ça devrait être obligatoire de faire des treks au moins une fois par mois. Tu vois, ça devrait être couvert par la sécu. Parce que mec, psychologiquement, ça fait tellement du bien. Tu penses à rien. Moi, je pense vite fait là au réseau, les 2-3 trucs que je vais poster. Mais Par le contre, taf, le petit passage il est vraiment bon. il est vraiment incroyable. T'as le petit croustillant dedans qui reste, c'est pas mal. Validé, ouais. Incroyable. Moi j'économise un peu la batterie. On se retrouve à la montée, sûrement je serai comme ça. Bon, c'est l'heure d'un petit débrief. Ça, c'est le parc de la Vanoise. Du moins, une partie du parc de la Vanoise. Avec Hugo, on s'est lancé un petit défi simple. Sur 3 jours, faire une boucle de 41 km et 2200 de D+. En partant d'un endroit assez connu, le Rocher de Bellevarde, un point culminant de Val d'Isère. Sur cette première journée, l'objectif va être d'arriver au refuge de la FEMA. Malheureusement, pas de place pour bivouac, on va se retrouver dans une chambre au chaud avec une douche. Prochaine journée qui nous attend, direction le refuge de la Laïs. Alors cette journée va pas être des plus simples, ils annoncent de la pluie et surtout une grosse session de dénivelé positif. Là-bas, on va se retrouver pour bivouac avec un réveil très tôt à 5h du matin pour se diriger en direction du Rocher de Bellevarde pour arriver avant 9h et surtout reprendre la route pour Hugo et rentrer en Alsace. Et c'est parti pour la suite du vlog. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est changé. Là actuellement, on est en train de descendre cette petite montagne que vous voyez pour remonter entre les deux face à nous. En espérant qu'il y ait de l'eau aux cascades, parce qu'on voulait se poser aux cascades. Sauf qu'en fait, actuellement, tous les ruisseaux qu'on est censé voir et tout sont vides. Donc, un peu casse-couille. Mais bon, hop, on croise les doigts. Hein. Et donc, entre temps, on a fait la toilette, on s'est changé, on a mis la crème solaire, brossage de dents. Et voilà, donc là, ça repart. Pour là, objectif, arriver au refuge du FEMA pour 17h grand max. On verra. Je vous filme des plans entre temps comme d'hab. Hein. Mais là c'est vraiment sympa. De toute façon, combien de fois pendant ma vidéo je vais vous dire c'est grave beau. Je ne sais pas. Là en tout cas on l'entend d'ici, vous l'entendrez pas, mais là-bas ça coule à flot. La rivière est hydratée comme j'aurais dit. On avait peur de ne pas avoir d'eau, là on est servi. Hein. Par contre faire gaffe, ils annoncent un orage aujourd'hui. Donc faudra qu'on n'arrive pas trop tard non plus je pense. Regardez-moi ça, c'est vraiment cool. On arrive en haut du sentier. Le problème, c'est qu'en fait, on a vu là-bas, il me reste plus proche, l'eau est trouble. Mais quand je dis trouble, c'est de la boue qui coule en fait en haut de la cascade. De là, on voulait faire le stop d'eau. Ce que moi j'ai décidé de faire, c'est là, on a trouvé un petit ruisseau. Je vais vous montrer. Il est juste vers le ruisseau. Donc, on va remplir notre stock d'eau pour être tranquille. Donc là, j'ai trouvé un petit, on va dire un petit robinet naturel qui va remplir ma gourde à bord. Donc ça, eau de filtrage de chez Decat, Lifestro, qui n'est pas la marque Decat mais qui est une marque annexe. Donc, ce qu'il y a de pas mal, c'est que vous pouvez boire dedans. Et moi, ce que je fais,
c'est que je la vide dans une gourde pour me faire un stock d'eau encore en plus. Alors je vais la mettre sur un endroit plat parce que je préfère qu'elle se vide. Tu peux m'étonner? Ouais, ça fait. Et donc là vous la videz et l'eau est filtrée. C'est pratique. Alors par contre c'est pas le robinet le plus rapide. Et surtout ça vous évite une chiasse monumentale dans la montagne. Alors attention, vous avez Oko aussi, une marque de gourde qui est un peu mieux, beaucoup plus cher pour la qui elle filtre tout. Puis on a le refuge, et le refuge, il n'y a pas marqué sur le site qu'ils ont l'eau courante. Donc pareil, ça c'est casse-couille. Donc si on arrive au refuge et qu'au final ils n'ont pas l'eau, qu'est-ce qu'on fait? On boit pas, on boit notre pipi dans la gourde. Ça marche si jamais. Hugo a testé l'autre fois. Là, on va être sur du terrain un peu mou, ça va. Et ensuite on va vite partir sur du terrain. On a un big pic. Donc là on essaie de se préserver. Putain, tous ceux qui ont vu Vinland Saga. Putain les gars, vous êtes dans le Vinland là. C'est incroyable. Bon, là on s'est habillé un peu plus chaudement, comme avant. Mais là il commence à bien pleuvioter. Donc déjà le drone, pour le drone quand il pleut c'est un peu mort, ça fait chier. Donc là je vais un peu faire des plans classiques. Je vous avoue, pas me prendre la tête. Là vous voyez plus le sentier, il est là, il est caché. Bon les gars, je vous ai pas trop filmé parce que là il y avait de la montée. C'était pas très pratique, faut quand même rester concentré. Mais voilà, on est en haut, presque 3000. Et là, nous on était ce matin tout là-bas, là où on voit rien. Pas facile, hein. Je pense que le filtre est un peu sale. En plus de ça, il y a un peu de buée parce qu'on est assez dans les nuages. Regardez, en 2 secondes, on voit plus rien. Ça fout les nerfs. Depuis avant, en fait, on se tape la brume, mais une brume de zinzin. Et en fait, on voit que face à nous, il y a une colline, mais magnifique, qui fait sûrement plus de, j'avais vu, je crois, sur la carte, plus de 3500. Donc on aurait pu faire des plans de fou. Et au passage, il y a des vaches, mais les gars, elles sont énormes. Elles sont vraiment belles en plus, elles sont trop belles. Regardez, elle est sur notre sentier, elle. Zéro gêne. Coucou Louloute. Là on a hâte aussi d'arriver au refuge parce qu'en fait on veut savoir genre les horaires de repas, qu'est-ce qu'il y a à manger. Elles ont l'air grave... Ouais c'est ça, elles veulent venir en fait on dirait. Et donc on a surtout faim, voir le repas de ce soir. Et putain regardez-moi ça devant nous, ces zinzins. C'est trop beau. Bon on est bien mouillé par contre hein. On est bien mouillé parce qu'il pleut pas mal depuis avant. Vous voyez même peut-être des gouttes sur la vidéo. Mais ouais. Et je crois qu'elles veulent des bisous hein. Salut Louloute. Elles sont vraiment intriguées les gars en fait. Regardez. Mais je te jure. Ça va ma belle? Regardez comme elle remonte dans la brume. C'est drôle, elles doivent pas avoir beaucoup de monde ou alors que des bonnes personnes parce qu'elles viennent vers vous en fait pour recevoir des câlins et vous sentir. Donc bon. Par contre, on a vraiment une très belle vue. Hein.
spi parce que on est arrivé au refuge. Alors je l'ai pas ma coupe, j'ai pris une douche. On a bien mangé. On arrive un peu à la bourre, donc j'ai pas eu le temps de trop filmer. Vous voyez le dehors. On a dû préparer nos setups, nos sacs. On a des lits ce soir avec des draps, des coussins, des couettes. Que demander de plus? Rien. Pas de réseau par contre. Ça c'est dommage. Donc c'est un peu triste. Mais bon, on peut pas tout avoir. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je suis fatigué, je vais me coucher très tôt. Demain on a une très petite journée qui nous attend avec un bon petit déjeuner. Donc ça, on est déjà content. On entend trop à travers les murs. C'est pas grave, j'ai les boules caisses. Donc ce soir je dors comme un bébé, je m'en bats les couilles. Très bien mangé. On a eu une soupe, on a eu du riz avec du genre du bœuf un peu, avec un petit bouillon dedans, avec une petite sauce et des carottes. Et un dessert, je sais même pas ce que c'est, mais c'est super bon. Hugo, il allait laver ses dents avec sa gourde. Ma gourde est propre. Mec, j'ai fait peur à tout le monde. Ils vont tous prendre une douche froide, je leur ai dit. Alors l'eau, c'est l'eau des glaciers. Ils sont ah bon? Et du coup, il était au lavabo avec moi. J'ai dit, vous voyez la température de l'eau? C'est la même dans la douche. Il me dit, ah ouais, on va faire vite. Ouais, parce que là, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on s'est douché, mais l'eau, c'est. En fait, il faut payer si vous voulez de l'eau chaude. Et nous, on a dit, bah, l'eau froide, c'est très bien aussi. Mais ouais, je sais pas toi, Hugo, mais je suis mort. Genre là, j'ai envie de dormir. Hein. Là, moi, je remplis ma gourde, je range mes affaires. Par contre, je crois qu'au final, on est que 4 dans cette chambre. Ouais, j'ai l'impression aussi. Je me suis mis côté là, comme ça, on n'a pas trop la lumière. On a pris le petit déjeuner au dernier moment demain matin possible. Et avec pas de café, on a pris un petit chocolat chaud. Ça va régaler un peu de sucre. Je te jure, un peu les enfants. Là, mais demain, tous les gens à qui j'en ai parlé, ils m'ont annoncé que ça allait être très simple. Donc ça va le faire. Ça va le faire. Et juste là, c'est les petites zones, en gros, on appelle ça les dortoirs, où vous êtes dedans une vingtaine par dortoir. On a préféré, pour vous dire, hein, entre là et la chambre, pas individuelle, bon, vous êtes 4 mais pas 20, c'est 5 € d'écart. Voilà. Si jamais, je vous préviens, parce que moi je me suis fait avoir, ils prennent pas la carte, ils prennent uniquement le cash ou les chèques. Donc heureusement que Hugo était là. Salut tout le monde. Il est quelle heure? Il est 7h. 7h07. En vrai, j'ai bien dormi. Par contre, je me suis endormi, mec, à 21h comme un bébé. Hein. Ah, mais je te jure, je suis tombé de rythme, moi aussi. C'était incroyable. Parce que là, ils entendent pas, bouge un peu. Hein? Bouge un peu dans le lit. Mec, moi j'ai pas arrêté de bouger toute la nuit. Moi, ça va, j'avais les boules caisses. Tac. Bon, donc là, on doit attendre en plus pour le petit-déj. Ce qu'il y a de bien, c'est que Hugo, on peut déjà s'habiller au pire pour le petit-déj, tu vois. Ouais, c'est ça. S'habiller en mode train? Au trek? Ouais. Ok. Juste peut-être pas le bas si on veut être à l'aise. Ouais, bah moi c'est le même de toute façon, donc juste je vais mettre Oh, juste cette nuit, mec, à 1h du mat. Un peu plus tard alors. Ou alors c'était avant 1h, je sais plus. En tout cas, j'étais déjà allé au lit. Après 23h, il y a un mec qui allait chier dans les toilettes. J'entendais tout. Bon, la caméra a pas trop chargé, faut que je la charge toute la matinée. Là, je la laisse pendant 1h, je la touche plus. Comme ça, j'ai de la batterie pour la journée avec vous. Même si normalement, dans 4 heures, on est au refuge suivant. Déjà. Le caméraman. Et là encore, c'est vide. Hein. Ouais, là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus rien sur la table. Là, on peut manger tout ce qu'on veut. Là. On peut se péter le bide. Je t'avoue que je suis déjà plein en vrai. Même moi. On a mangé, j'ai pris quelques plans avec l'iPhone pour vous montrer parce qu'au final, j'ose pas trop filmer en bas pour pas faire chier tout le monde. Et là, nous, on repart là-bas actuellement. Pas le choix. Donc là, on va se préparer, on va remplir les bouteilles. Vous entendez ma voix. Donc là, bah, on va préparer nos sacs et on va y aller, tout simplement. Au revoir. Merci, vous aussi. Franchement, l'ambiance super en tout cas. Tout le monde est gentil. Je vous avoue, j'avais pas l'habitude de ça. En fait, les gens, je les laisse leurs affaires partout. Et les gens volent pas. Moi, j'étais un peu stressé à l'idée de laisser mon drone et tout. Et au final, on m'a rien volé. Donc franchement, ça fait plaisir. Hein. Les gens sont tous gentils, confiance 100%. Regardez-moi cette quantité d'eau qui fond des glaciers, qui vient s'écouler ici. Ça crée carrément une rivière. Ce qui est drôle, c'est que plus on descend, plus elle devient grande. En haut, elle était méga fine. Et là, avec toutes les montagnes qui s'écoulent dedans, au final, ça donne ce big truc. Et nous, on va le longer jusqu'en bas, ça va être assez sympa. Là, vous voyez que les gars, vraiment dans la montagne,
Vous voyez, il y a un petit quad. Et ben, les clés sont dessus, tout. Vous avez sûrement quelqu'un de la baraque là qui garde son quad là pour ensuite repartir plus facilement. Mais vraiment, il y a les clés dessus, tu fais ce que tu veux. La confiance quand même. Faites une fois ça à Strasbourg en 1 heure. Je lui donne même pas 1 heure au quad. On va descendre la montagne que vous voyez là-bas, enfin entre, et on va remonter entre les deux montagnes, celle qui est devant nous et celle à droite. Ah oui, j'allais oublier. Hier soir, on a eu un riche météo. Et pas bon du tout. On nous annonce à 2300 d'altitude, neige, gel et température négative. Alors après avoir fait 17 km et 900 de D+, on prend la décision folle de quand même continuer et direction le refuge de la Leysse. À ce moment-là, plusieurs questions cogitent en nous. Aller directement au refuge de la Leysse, ce qui veut dire parcourir la moitié de la distance, la moitié du dénivelé, mais prendre le risque de passer une nuit très compliquée et des difficultés le lendemain pour reprendre la route, à savoir qu'on allait taper les hautes altitudes. À ce moment-là, une deuxième possibilité s'ouvre à nous. Directement partir et faire la totalité de la suite de la boucle, qui veut dire 24 km et 1300 D+ en une journée. À savoir qu'à ce moment-là, il nous reste 5 heures maximum pour finir ces 24 km et on décide donc de prendre le choix de faire une ligne droite et de finir cette randonnée de 24 km en seulement 5 heures maximum. Et je vous laisse voir la suite. Là, coupe de hell ouf, plus de bonnet, cheveux trempés. Bon les gars, petit changement de programme. Normalement on arrivera assez tôt au refuge de la Leysse. On n'a rien payé, enfin, on a payé juste la réservation pour l'emplacement de bivouac. Donc on va les prévenir si on est vraiment en avance. Objectif, arriver dans 2 heures max là-bas. Si on arrive dans max 2 heures, on annule la résa et on part direct pour la voiture. Ce qui nous fera un 46 sur 2 jours. Et comme ça vraiment on bombarde. Parce qu'on s'est dit arriver à 14h, 13h au refuge, attendre jusqu'à 22h, surtout qu'on n'a pas réservé pour être à l'intérieur. Donc ce qui va faire qu'on va se faire chier dehors. Donc on s'est dit on trace, on essaye de battre en record, de bombarder, faire tout le dénivelé aujourd'hui. Donc objectif, dans 6 heures, être à la bagnole. Si on a de l'avance, on fera une pause repas, sinon là on part en non-stop sans s'arrêter, sans manger, et on mangera à la voiture. Souhaitez-nous bonne chance. Ouais, je sais pas, il y a de la merde partout. Et vu que nous on veut aller vite, putain, là on a une très très bonne allure. Là si on la tient, banger. Pas facile. Là les 4005 sur 2 jours, on va les sentir dans le cul. Hein. Putain. Voilà, voilà. On devait dormir ici au final. On enchaîne. Et dites-vous, on est arrivé beaucoup en avance. Là, 12h30. Vous vous rendez compte, il faut attendre jusqu'au lendemain. Non, ça sert à rien. On trace. On va se mettre un petit coup de pied au cul et basta. Ça va faire le taf. Bon, c'est pas facile. Enchaîner sur autant de kilomètres. Mais vu qu'on a un bon rythme, on va pas lâcher, on continue. Là, faut s'arrêter le moins possible. Surtout pour le froid. Parce que là, en gros, quand vous êtes habillé aussi léger, parce qu'en fait, on fait beaucoup de montées, on a très chaud. On monte très vite en température. Donc, on a juste un coupe-vent. Et vous vous arrêtez, mais en quelques secondes, vous chopez la crève. Là, je me suis arrêté, j'ai cache remis le bonnet. Je sais que je vais l'enlever d'ici quelques minutes. Mais là, c'est reparti. On a fait la moitié du dénivelé. Et il nous reste 9 km, je pense, à peu près. Donc là, c'est parti. Oh! Surtout qu'on est presque à jeun au final. Donc là, vos calories, il me faut 7 McDo là. Putain. Regardez-moi ça, c'est rocheux à mort. Zéro motivation là. Ça monte encore pas mal hein.
Et voilà les gars, on est arrivé au sommet. Et là on est sur la redescente. J'espère que j'aurai assez de batterie. Je suis à 26%, je suis pas sûr. Donc je vais essayer d'économiser à fond. Mais bon, en tout cas là les gars, très désertique cette dernière zone qu'on doit faire. Je sais pas si vous voyez là-bas le télésiège. Et ben on est après le télésiège nous encore. Donc là on a encore pas mal de trottes à faire. Ce que vous voyez là-bas, big montagne noire enneigée et un peu cachée par les nuages, c'est l'aiguille de la Grande Sassière qu'on a fait le jour 1. Là je peux vous dire que ceux qui montent, ils doivent bien avoir les nerfs parce qu'ils verront rien de la journée. Demain je sais pas ce que je vais aller me chercher à manger, mais je vais me faire kiffer. Et c'est quand même un sacré truc. Là, alors on n'a pas encore fini, mais on approche des 26 km. Et franchement à la vitesse où on l'a fait, je pense franchement qu'on a été très très bon. Donc j'ai hâte de voir le récap final, enfin pouvoir le calculer, vous le donner. Mais en tout cas on est fiers de notre performance. À chaque fois vous voyez juste ma gueule comme ça, en train de remonter une big pente. En bas vous avez des petits moutons, un banc de moutons carrément. Je sais pas si on les verra tout en bas mais bon. Faut juste espérer que là il n'y ait pas un vélo qui descende. Sinon on va dans la gueule. Putain les gars, on doit encore monter tout ça. On est là on est hors piste carrément. Donc pas facile. Donc là pour vous faire un peu comprendre le trajet, on va devoir monter là en hors piste et piquer jusqu'à là-haut. Putain les gars, on l'a fait en moins de 6 heures. Putain, on était derrière les montagnes, là-bas, presque. Oh putain, on l'a fait. Je suis mort. J'en peux plus. On est presque à 30 là, 30 km frérot. Presque plus de batterie les gars. Je vais sûrement couper. On va aller à la voiture, je vous filmerai poser. On est retourné au rocher en faisant le plus grand sentier qu'on avait dit de faire. Et voilà, tout ça en 5 heures. Un peu moins de 6 heures. Et franchement les gars, incroyable. Là on s'est vraiment dépassé là. À niveau performance, c'est du lourd. Et après, on rentre par là les gars. Plus de batterie. Ah, ça filmait pas. Ça filmait pas. Ah putain, allez, pas recommencer. Ça filmait pas. Donc bon, on vient de se garer, on a allumé le réchaud, on se cuisine à manger. Pour moi c'est couscous de poulet et je pensais que c'était un couscous normal, donc je pensais avoir de la merguez. J'ai que du poulet, je suis déçu. Et Hugo, pâte au saumon et à la nette. Donc ce que je vous disais les amis, c'est que moi ça ressemble pas du tout à un couscous déjà. Ça ressemble à une bouillie, vous allez me dire. Et niveau d'odeur, pas du tout le couscous. Je l'ai ressenti alors que je l'avais déjà senti avant. Donc là on est KO. Là on a 6h30 de route. On a parlé avec un mec là-bas qui travaille. Et cette nuit ils ont prévu des grosses températures, enfin des grosses températures basses, et ils ont prévu de la neige. À la hauteur où on allait être normalement. Donc heureusement qu'on rentre. Vivement une douche chaude. Une aventure qui s'achève. Ma première rencontre avec les Alpes. Ce sommet, peut-être qu'il ne représente rien pour certains, peut-être qu'il semble immense pour d'autres. Mais pour moi, il a exactement ce que je devais gravir. Un rêve, un dépassement, une première marche vers plus haut encore. Là-haut, j'ai senti le vent, le vide et cette force en moi que je ne soupçonnais pas. Et je sais que ce moment restera gravé. Ce n'est pas seulement une montagne, c'est une preuve. Preuve que quand on ose, on se lance, tout devient possible. Merci d'avoir partagé ce bout de chemin avec moi. J'espère que ce n'est que le début. Et que vous aussi, vous aurez envie de gravir vos propres sommets, quoi qu'il soit. Kiffez votre vie. Faites ce qui vous anime. On s'en fout des regards des autres. Parce qu'au final, ce qui compte,
c'est la trace que vous laissez en haut. Merci, et à bientôt la team.